Nouvelle année, nouvelle folie, et ça commence aujourd'hui. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, ça y est, on y est, 2024 est là, les amis, et je profite de cette toute première vidéo de l'année pour vous souhaiter une excellente année, une bonne année, mes meilleurs vœux, tout ce que vous voulez, parce qu'on va en avoir besoin dans l'année qui arrive, ça, c'est une certitude. Et avant de commencer, on ne change pas les bonnes vieilles recettes, n'hésitez pas à vous abonner, les copains, direction l'espace et Jupiter pour Juste Milieu cette année. Grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, votre soutien est plus solide que jamais. Et tout commence aujourd'hui. Je peux vous dire que le programme est musclé. Et oui les amis, je profite de cette vidéo pour vous dire un petit peu tout ce qui nous attend dans cette année folle, cette année 2024. On va commencer l'année en douceur, prendre le temps de papoter un petit peu. Et puis sachez que de nouvelles vidéos vont arriver très vite dans les jours à venir, mais faut commencer l'année en délicatesse, sinon t'as vite fait de te coincer une patte et l'échauffement c'est primordial, comme disait Rocco Siffredi. Ouais, c'est marrant. Alors c'est vrai qu'on sort d'une année complètement dingue. 2023 a été une année folle avec des choses extraordinaires, avec des drames, un lot de drames d'ailleurs. Tu sens qu'on a eu le panier garni. On a un petit peu peur sur 2024 parce que c'est de pire en pire, mais on est là. Toute la famille Juste Milieu est là et votre serviteur évidemment avec la banane pour continuer à affronter tout ça. Du côté de Juste Milieu, bien sûr, nous sommes ravis et heureux. Tout se passe à merveille grâce à vous les amis. Juste Milieu grandit bien, grandit vite. Tous les projets que nous mettons sur pied fonctionne grâce à vous, avec votre soutien. C'est Juste mensuel, c'est le banquet, c'est la boîte noire. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à nos revues ou à notre programme vidéo La Boîte Noire et c'est assez extraordinaire vraiment de compter sur votre présence et de donner du corps à ce média, ce bambin finalement. Ça n'est qu'un bambin, mais qui commence à... Il y a de la croissance. Ça commence à chialer la nuit pour choper un biberon. Tu sens que le bambin commence à grignoter les plaintes là. Et d'ailleurs, on avait fini l'année sur ce petit cadeau. Si vous l'avez raté les amis, n'oubliez pas le tout premier numéro du banquet et cadeau gratuit pour vous, lien en description pour le recevoir, n'hésitez pas, c'était notre petit cadeau de fin d'année 2023 et on commence l'année 2024 avec un sourire, je vous l'ai dit, c'est mon côté compagnie créole. Alors, avant de parler des grandes actualités qui vont nous attendre sur 2024, du côté de Juste Milieu, on peut d'ores et déjà vous dire qu'on a de jolis projets qui arrivent encore. On va continuer sur notre lancée avec bien sûr la chaîne YouTube Juste Milieu qui va continuer. De nouveaux thèmes, je peux vous dire que j'ai envie d'aller creuser vers d'autres territoires. Ouais. De l'histoire par exemple, du cinéma, du bouquin. On va essayer d'aller vers tout ça pour diversifier les thèmes, continuer à se creuser les méninges toujours un petit peu plus. Voilà ce qui vous attend. En plus, bien sûr, de l'actualité. Ça, on ne se refait pas. Tu ne demandes pas à un boulanger de te servir du poisson. Voilà, tu ne demandes pas à un ministre de la Justice d'enfreindre la loi. Voilà, donc non, on reste sur les recettes qui fonctionnent, on l'espère, qui vous plaisent. On peut vous dire également que le Juste Bistrot sur Twitch continue, c'est tous les soirs à 16h45, n'hésitez pas, c'est en direct, voilà, c'est que du plaisir, on est tous ensemble. Et le projet de l'année, vous le savez, c'est le spectacle Juste Milieu qui va arriver d'ici quelques mois, on est en train de s'organiser en coulisses. Voilà, on peut vous dire, le projet est officiellement lancé, on va bien sûr vous en tenir informé dès que possible. Sachez que pour tout ce qui est concernant les premières dates de spectacles qui vont avoir lieu, pour savoir dans quelle ville, l'ouverture de la billetterie et tout ça, comme d'habitude, seront avertis en priorité les inscrits à la newsletter de Juste Milieu. C'est entièrement gratuit, c'est le canal privilégié, la terre du Juste Milieu, quelque part, de nos plus fervents supporters qui auront toutes les infos en priorité. Après, on fera des vidéos YouTube et tout ça, mais si vous voulez être dans les premiers à pouvoir réserver vos places pour le spectacle, entre autres bonus, n'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'info, les copains, c'est toujours que du plaisir. Alors c'est vrai que cette année 2024 qui commence à peine va être chargée. On le sait d'ores et déjà, quelques gros sujets qui vont nous occuper dans les mois à venir. C'est bien sûr, on commence avec l'affaire Epstein. Quelques petits commentaires, je vous l'ai dit, pour s'échauffer avant ce qui nous attend. L'affaire Epstein, ça y est, tout le monde en parle. Ouais. Parce qu'il y a une enquête aux États-Unis, un juge qui a dit « Ouais, je vais dévoiler la liste, tout ça. » Alors bon, allez, ça commence déjà à sentir mauvais. Parce que tu te doutes bien que le pouvoir américain, le milieu judiciaire américain, va pas lâcher comme ça la crème de la crème qui s'est rendue sur
l'île de l'autre pédophile. Tu vois, non, ça fait des années qu'on sait rien, c'est pas aujourd'hui qu'on va tout dire. Voilà, donc ça commence à embrouiller un petit peu les esprits. Vous noterez d'ailleurs que on est un début janvier au moment où j'enregistre cette vidéo, on commence à en parler dans la presse de cette fameuse liste, et l'un des premiers noms qui sort, c'est Donald Trump. Alors, certes, si tu lis l'article, on t'explique que lui, il n'est jamais allé sur l'île, à l'inverse de Bill Clinton, de Bill Gates et d'autres gens. Tu vois. Mais on te parle quand même de Donald Trump, histoire de créer la confusion et de dire, vous avez vu, Donald Trump a quand même toutes les tares du monde. Or, les premières photos de Trump et Epstein remontent à plusieurs décennies en arrière. Donc si on avait voulu le couler sur cette affaire d'Epstein, on l'aurait fait depuis longtemps. Le problème, c'est que Trump, on lui a reproché tous les maux de la terre, mais jamais l'affaire Epstein. Ben oui, parce que sinon, on se serait rendu compte de la présence de Clinton, qui était son adversaire. Ça aurait été con, si tu veux, de mettre la main dans le panier de crabe. Donc, c'est intéressant de voir qu'on attaque Trump par rapport à l'affaire Epstein seulement maintenant. Alors, et en plus, on essaie d'embrouiller les esprits à l'heure où le grand public pourrait se rendre compte du drame pédocriminel qu'est l'affaire Epstein, du véritable scandale, avec tout ce qui a été caché et couvert depuis des années, où on expliquait aux gens c'est du complotisme. Voilà. Donc tout ça est en train de sortir. Et ça risque un petit peu de swinger. Vous inquiétez pas, on va en reparler. Autre événement de l'année 2024, bien sûr, ce sont les JO de Paris. Alors là aussi, à niveau rigolade, depuis Roland McDan, on n'a pas vu ça. Je peux vous dire que ça va être extraordinaire. Alors déjà, première question, est-ce que les Jeux de Paris vont se tenir, hein? Moi, je vous ai dit mon pronostic, je suis pas confiant. Non, je suis pas confiant parce que déjà, la cérémonie d'ouverture. Et là, c'est pas drôle parce que le risque attentat est très très haut. Très 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 haut. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Bauer, spécialiste en la matière. Je voudrais dire pour l'histoire et ici ce soir que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Voilà. Ah oui? Il n'y a rien qui, d'un point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public, n'est envisageable sous cette forme-là. La préfecture de police n'était pas défavorable, il était totalement opposé pour des raisons légitimes. Il n'y a pas un expert français, étranger, du CIO ou d'ailleurs qui trouve que ce truc a du sens. Voilà, donc si tu veux, moi j'ai pas déjà s'il y a un drame d'entrée de jeu, au moins ça va être vite plié. Mais dans l'hypothèse où ça va se tenir, bon alors comment ça va se tenir, hein, ça c'est sûr, parce que les transports en commun à Paris, apparemment, ils vont être pleins à 133%. Voilà, plus ou moins comme le casier judiciaire des Balkany. Donc, c'est-à-dire que ça va jouer un petit peu serré. Si en plus, tu rajoutes la population des rats, des surmulots, pardon. Je suis complètement fou. Si tu rajoutes les surmulots dans les transports en commun, là, ça va être chaud. Donc, bon. Il y a ça, bien sûr, l'accès pour les personnes handicapées dans Paris. C'est une catastrophe hein, pour accéder au transport. Si vous avez un fauteuil roulant, des béquilles ou une seule guibole, laissez tomber. Laissez tomber. D'ailleurs, c'est con. Pour une ville qui organise les Jeux paralympiques, si t'es pas foutu d'être au niveau de l'accessibilité pour les personnes handicapées... Tu vois, si t'es fan de Morandini, par exemple, tu travailles pas dans une crèche. Ça fait mauvais genre, voilà. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. C'est la vie, hein. Moi, je n'y suis pour rien. Toujours est-il qu'il y a aussi un aspect dont il faut parler hein, concernant ces JO, c'est l'aspect sportif. Voilà. Combien de médailles on va avoir? Est-il possible d'avoir moins de 0? Normalement, non. Mais c'est vrai que pour le pays organisateur, si tu arrives derrière le Vatican et Honduras, ça va être compliqué à défendre. Mais Emmanuel Macron a dit dans les écoles, il va y avoir un peu plus d'heures de sport. Voilà. Ça, à la rentrée, là, ça, ils vont le mettre en place dans les semaines à venir. Les JO sont bientôt. Mais je veux dire, tu sais pas, peut-être que le petit Kevin, 6 ans, il a le potentiel pour du saut à la perche. Si tu rajoutes une heure en plus de volleyball, peut-être qu'il est... Non, mais arrête de critiquer, comme ça, t'es réactionnaire ou quoi? Enfin voilà, les JO, les amis, on va beaucoup en parler, vous vous en doutez. Et je peux vous dire déjà, petit scoop, qu'une émission spéciale arrivera régulièrement autour des JO, et ça va commencer très bientôt. On va aussi avoir de l'autre côté de l'Atlantique les élections américaines cette année, et là, ça va swinguer. Je pense que ça va être le point d'orgue de l'année. Aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment qui vont être les candidats. Est-ce que Trump sera en prison? Est-ce que Biden sera vivant? On ne sait pas. On ne sait pas tout ça. À tout moment, on va se retrouver avec un barbecue en face d'une belette cendrée. On ne sait pas du tout hein, comment vont se dérouler ces élections américaines. Et le tout sur fond de climat social explosif. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 rednecks dans le Texas qui commencent à se dire si on en reprend pour 4 ans de Biden... Voilà, donc ça risque d'être un poil tendu, et tout ça avec en plus, hein, en arrière-plan, l'affaire Epstein, on en parlait, les enquêtes sur Biden, les enquêtes sur Trump, enfin... à la démocratie américaine en ce moment, c'est le Space Mountain sans ceinture.
Niveau élections, nous aurons aussi les élections européennes, alors qu'ils vont nous offrir un véritable jeu de dupes. On va avoir, comme d'habitude, nos médias qui vont dire attention aux partis d'extrême droite anti-européens, europhobes, qui veulent le Frexit, l'Italixit et je ne sais quel exit. Mais en fait, c'est surtout la démocratie là, qui va se faire exit un petit peu, parce qu'on va avoir droit donc, à ce jeu de dupes, comme je vous disais, avec des partis qui sont tout sauf eurosceptiques. Si tu veux, voilà. Si l'euroscepticisme, c'est Bardella et Mélanie, on est peinard. Voilà, donc les élections européennes vont être très intéressantes, non pas pour la capacité que le peuple va avoir à exprimer son avis. Ça, en Union européenne, on le sait. On le sait que tout le monde s'en fout. Voilà. Si tu veux, l'Union européenne, c'est un abattoir. Les citoyens qui croient encore à la démocratie, ce sont les petits agneaux qui viennent de débouler, en fait. Leur futur, c'est de finir à côté des flageolets. C'est pas d'être pris au sérieux dans une réunion en fin de journée. Voilà. Donc c'est un petit peu pareil. Donc les élections européennes, c'est une corrida où tuer le taureau. Voilà. C'est important pour ceux qui auraient encore des doutes. Et puis sinon, hein, l'année 2024 va être marquée avec les guerres actuelles. C'est Russie-Ukraine. Alors on ne sait pas où on en est parce que Bruno Le Maire nous avait dit qu'il fallait mettre l'économie russe à genoux. Bon, alors finalement, il y a plein de gens qui sont à genoux, mais pas l'économie russe. Hein. Apparemment, les derniers résultats, je sais pas ce qu'il a mis à genoux, Bruno, puis je veux pas savoir, parce que vu ce qu'il met dans ses livres, à mon avis, c'est dégueulasse, mais c'était pas l'économie russe. Voilà. Il a mis plein de trucs à genoux, mais pas ça. Elle est française, bien plus. Mais voilà, donc on sait plus trop où on en est cette guerre, d'autant que même du côté ukrainien, ça commence à se retourner contre Zelensky. Les Américains sont en train de pratiquer leur sport national, c'est-à-dire lâcher les pays qu'ils ont envoyés au front dans des guerres de proxy, donc ça continue. Donc on sait pas trop comment ça va finir. On sait pas trop, mais on sait même pas si ça va finir, en fait. On ne sait pas. Aujourd'hui, les certitudes qu'on a concernant cette guerre, c'est que la Russie et l'Ukraine existent. Ce sont des pays. Le reste, on ne sait pas. Parce que on est passé de Poutine va envahir l'Europe à la contre-offensive ukrainienne va aller jusqu'à Moscou, l'économie russe à genoux, les sanctions européennes. Ouais. Et puis sinon, pendant tout ce temps, c'est le conflit Israël-Palestine, évidemment, qui continue, où là encore, hein, on a du mal à suivre ce qui se passe, alors qu'on avait eu un véritable déferlement médiatique, à juste titre, au déclenchement du conflit. Aujourd'hui, tout passe un petit peu sous les radars, alors qu'on a encore des centaines de civils qui meurent tous les jours, ou presque, et on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles, et puis on voit fleurir dans les médias des articles. Moi, je savais pas, parce que j'ai tout bien lu Check News, et ils nous avaient dit, non, le projet d'Israël, c'est tuer le Hamas, il n'y a absolument aucun problème, il n'y aura pas de déplacement de population, je sais pas quoi et tout. Et on voit fleurir des articles où apparemment, faudrait mettre les gens de Gaza dans d'autres pays, sauf à Gaza. Donc, je sais pas trop où on en est. Moi, j'attends, si possible, l'analyse d'Eli Chouraki et d'Enrico Macias, pour avoir quand même un petit peu des nouvelles, parce que bah, c'est quand même les références. Hein. D'entrée de jeu, c'est à eux qu'on a demandé. Même eux ne s'expriment plus. Donc là, on est perdu. Qu'est-ce qu'il faut croire? Où est la vérité? Where is the fact-checking? Enfin voilà le petit tour d'horizon, les amis, de cette année folle qui nous attend. Je peux vous dire que ça va être zinzin, mais la grande force, c'est qu'on va la traverser ensemble, d'un côté de l'écran et de l'autre, quand on va se rencontrer en vrai dans le spectacle, les amis. J'ai hâte de partager ça avec vous. Je compte sur vous. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour avoir toutes les infos en priorité. En attendant, on va se retrouver, les amis, pour le prochain épisode de La Farce Tranquille. Ce sera le 10 janvier, épisode 131. Petite surprise pour vous, petit scoop. On a refait la miniature. Voilà, nouvelle miniature, nouvelle coiffure, ça fait plaisir. Dites en commentaire si vous aimez bien les copains. Et puis sinon, le vendredi 12, vidéo spéciale pour tout vous dire. Elle devait sortir aujourd'hui. Mais vu le thème, je me suis dit non, on va commencer un petit peu doucement parce que c'est un peu délicat. On se retrouvera le vendredi 12 janvier pour une vidéo pédocriminalité et électoralisme. Voilà. Hein, donc j'ai mieux fait de commencer avec des vœux de bonne année. Voilà les amis, je vous embrasse, merci d'être là encore et toujours. On lâche rien, on reste ensemble, je peux vous dire qu'on n'a pas fini de ricaner. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.